je suis Luna, je suis une maman de 3 petits beignets, je suis entrepreneur et je suis auteur. Oui, donc Lundem, c'est un jeu de société, donc un jeu très dynamique, très convivial, plein de rebondissements. C'est un fruit de ma création qui existait depuis, mais pas sous cette forme. C'est-à-dire, je suis une maman qui aime beaucoup jouer entre amis. Je suis celle qui va toujours amener, allez, un petit jeu, souvent improvisé. Et donc, j'ai traîné ça dans mon sac à main depuis peut-être 2-3 ans. Et j'ai été fortement encouragée par des amis qui m'ont dit, vas-y, lance le jeu, ça peut marcher. Et donc, je me suis assise, parce qu'à un moment, il faut que ça quitte d'un rêve à un projet. Donc, j'ai étalé le rêve sur un papier. J'en ai fait un projet, donc j'ai découpé en séquences, en activités, en processus. Et voilà le résultat final. Donc, l'idée, c'est quoi? On a un parcours d'obstacles. Parcours de 40 cases. 40 cases dans lesquelles il y a plein de... Enfin, c'est varié. Il y a des défis sportifs, il y a des petits challenges créatifs. On va vous demander de faire de l'improvisation. Il y a des mimes, il y a des virelangues, il y a des petits défis d'endurance. Et il y a des cases, les cases que je préfère, des cases de bienveillance. C'est-à-dire des cases où on est appelé à dire des mots gentils à un autre joueur. Ou sinon recevoir des mots gentils de leur part. Donc c'est très varié, c'est très riche, c'est très dynamique. Et, ah oui, j'ai oublié, excusez-moi. Le but du jeu, c'est d'être le premier à sortir du parcours. Donc on commence sur la case départ. Il faut finir le parcours et être le premier à arriver à la case arrivée. Le principal problème, en fait, c'est que je me suis rendu compte, et je ne suis pas la seule, des psychologues, des sociologues, des éducateurs ou des pédiatres, ils se sont rendus compte qu'on vit dans un monde, il est moderne, c'est vrai, mais avec une omniprésence des écrans autour de nous. Pour étudier, pour se divertir, pour s'inspirer, on est tout le temps face à un écran, ordinateur, tablette, smartphone et consorts, et on passe de moins en moins de temps réellement ensemble. C'est-à-dire, vous voyez une famille, ils n'ont plus vraiment des moments de partage en se touchant ou sans l'intermédiaire d'un écran ou de la technologie. Et avec un jeu de société qui est rassembleur, qui est fédérateur, on a un divertissement collectif vraiment exceptionnel où on peut repartager des plaisirs simples entre nous, en famille ou entre amis. Et c'était ça ma principale idée derrière, c'est-à-dire se reconnecter, se réconcilier avec son environnement. Et surtout, c'est intergénérationnel, c'est-à-dire un grand-père peut jouer avec son petit-fils, une maman peut jouer avec sa fille, les enfants peuvent jouer entre eux, ou les parents entre eux, ou les parents avec les enfants. Donc, on partage vraiment un moment sain et surtout très divertissant parce qu'on rigole beaucoup. Dieu merci, on a de plus en plus de points de vente. Donc en ce moment, les points de vente sont dans les Santa Lucia, à Yaoundé et à Douala. Il y a la boutique African Soul Market à Bonapriso, la boutique Gemina Deco à Bonamoussadi. À Yaoundé, on sera bientôt dans les Dauphes. Donc en ce moment même, on est en train de distribuer les différents bons de commande pour pouvoir répondre à la demande dans ces coins-là. Donc dépêchez-vous parce que le stock va bientôt finir. Il existe plein de jeux africains qui sont très bien, des jeux pour vanter l'histoire de l'Afrique, pour vanter les richesses, pour vanter la géographie. Celui-ci, c'est le premier jeu d'ambiance. Vous savez qu'il y a différents types de jeux. Il y a des jeux stratégiques, des jeux de guerre, des jeux de mémoire. Ça, c'est un jeu, les jeux d'ambiance, c'est les jeux dont le but n'est pas tant de gagner que de passer un bon moment. Donc, on passe vraiment un bon moment de qualité. On a le plaisir de partager, on a le plaisir de rigoler ensemble. Et je pense que ça manque un peu à des familles de se retrouver vraiment dans des cadres simples et sains. En tant que client, c'est vraiment, comme il est dit dans la boîte, le bonheur de jouer tout simplement. Vous savez, des parents, souvent dans les maisons, il y a souvent le Ludo, il y a le Monopoly, il y a le Scrabble. Ces jeux sont très bien, hein, je ne parle pas de mal de ces jeux. Celui-ci, en fait, on ne teste pas vos capacités intellectuelles, on ne teste pas vos capacités de gestion ou de mémoire. On joue tout simplement. On revient à la quintessence de jouer, c'est-à-dire s'amuser. On redécouvre des plaisirs basiques, simples, mais ce n'est pas que jouer, c'est aussi s'instruire, c'est aussi partager des moments de bienveillance
et vraiment des émotions positives. Je pense que ça fait du bien à tout le monde.